Aujourd'hui, on est au mois de mai. Puis, je suis dans la chambre de mon fils. Puis, je viens d'écouter une vidéo sur un jeune homme qui est parti en vélo canot et qui a tout laissé derrière. Puis, qui a pris la décision de partir, partir dans le vide. Faire le premier pas, faire un nouveau départ, se lancer dans un projet. Puis ce vidéo-là, ce matin, me rappelait à quel point, quand je me suis perdue personnellement, à un moment donné, on a plus le goût de rien. On vire en rond. Les gens nous posent des questions, puis on répond « je sais pas ». Et ce jeune homme-là se promène à vélo, en canot, avec sa poule. Puis sa poule, elle s'appelle « je sais pas ». Quand j'écoute ça, ça me fait réaliser à quel point on a tous un point en commun quand on se perd, c'est qu'on ne sait plus rien. On ne sait plus où est, où est la suite. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis hier, je parlais avec une amie, puis et justement dans cette phase-là de retrouver ses points de repère après s'être choisi, après avoir pris la décision de se choisir, puis de dire qu'est-ce que moi je veux, quand des fois on a tout perdu, que ce soit perdre son toit, perdre son amoureux, perdre son travail, perdre ses points de repère, à quel point cette boîte-là dans laquelle on a été formaté, on vire en rond dedans. Puis on se trouve pas parce que ce formatage-là nous a pas montré à sortir des limites, puis aller au-delà de la peur, au-delà de j'ai pas confiance en moi, au-delà de je sais pas, j'ai pas eu la formation pour le faire, je sais pas comment arriver à gérer telle ou telle situation parce qu'on n'est pas formaté à avoir appris tout ça. Fait que je me rends compte que ce soit la maladie, la dépression, la consommation, une addiction quelconque, à un moment donné, ça nous rejoint plus, puis un travail malsain, un travail qu'on n'aime pas, on finit par être dans une zone non confortable. Puis le conseil qui m'a fait faire un déclic dans ma tête, c'est cette dame-là qui me parlait au téléphone pendant la COVID parce que c'était le téléphone, c'était pas le vidéo, c'était pas en personne. J'ai aucune idée c'est quoi son visage, à quoi elle ressemble, où est-ce qu'elle travaille, mais cette dame-là m'a accompagnée. Puis, au travers de nos échanges, j'ai souvenir qu'à un moment donné, il y a eu un petit déclic, une étincelle dans ma tête. Puis ce matin, en étant dans la chambre de mon fils, c'est que je pense à lui, euh, puis à plein d'autres gens, puis je me dis, mais comment on fait pour créer ce déclic-là dans la tête des gens? Créer ce déclic-là pour que la suite arrive plus vite, qu'elle arrive mieux, qu'il y ait quelque chose qui se construise au lieu d'attendre ou au lieu que ça revienne, ce problème-là, puis qu'on vire en rond dans les portes tournantes. Elle m'a fait 2 suggestions à 2 semaines d'intervalle. Fait que les premières rencontres, elle m'écoutait jaser pour me comprendre, m'entendre, savoir un peu qui j'étais, dans quel état d'esprit j'étais. Puis je me souviens bien la rencontre où est-ce qu'elle m'a donné un devoir. Puis peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous avez déjà trouvé ça, mais moi, je vire en rond à ce moment-là. Fait que entre le divan puis mon lit, je faisais pas grand-chose de mes journées.
Fait que ça faisait quand même janvier, février, mars, avril. Ça faisait quand même 4 mois que il se passait rien, puis je répondais je sais pas. Fait qu'il y en a qui sont pris là-dedans plus longtemps, il y en a qui sont pris là-dedans moins longtemps parce qu'ils décident de retourner dans la boîte, de retourner au travail en se disant que ça doit être ça qui règle les choses. Mais je reviens au premier exercice. Peut-être qu'il va vous parler, peut-être qu'il ne vous parlera pas. Elle m'a demandé de me trouver une phrase qui me parlait, qui venait me chercher. Une phrase qui me représentait, qui me stimulait. Puis d'y revenir avec ça la semaine d'après. Et boboy, le projet. Moi qui est amateur de Pinterest, de citations et de beaux messages et tout ça, je pense que je suis pas toute seule parce que j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Facebook qui en postent. Ça nous parle, ça nous inspire, mais ça s'arrête pas mal là. Souvent, on lit la phrase puis on fait c'est beau, je la repartage. Mais on la met pas tant de temps en action ou elle vient pas nous shaker parce qu'on se la met pas dans la face. Fait qu'elle, elle m'a dit, trouve-toi une phrase. Fait que j'ai passé la semaine à regarder tout ce que j'avais mis sur un mur de citations que j'avais déjà sur Pinterest et de chercher laquelle qui me parlait. Un petit peu comme je regarde mon chandail aujourd'hui. Breaking news, I don't care. Un peu à l'image de ça, je vous raconterai quelle est ma phrase, mais un peu à l'image de ça, ce chandail-là, il m'a attiré pendant la COVID. Puis j'ai décidé d'arrêter d'écouter les nouvelles parce que j'en avais marre de me faire formater à écouter ce qu'eux autres ont décidé qui était bon que j'écoute. Fait que j'ai pris une citation dans ma vie, puis j'ai décidé de me coller à ça, ça venait me chercher, ça me représentait, puis de passer à l'action. Puis si je remonte avec mon ergothérapeute puis l'exercice, j'ai pas sous la main les phrases exactes qui m'ont interpellée, qui m'ont permis d'avancer, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais je me souviens de l'image que j'ai collée à cette situation-là, à cette citation-là, pas la situation, mais la citation. Fait que l'exercice qui m'était demandé, c'est trouve-toi une phrase, une citation qui te parle puis qui t'amènerait à bouger, à faire une action. Et bon an, mal an, dans les choses que j'ai trouvées, au final, j'ai décidé d'y coller une image. L'image que j'ai collée, c'est une chaise berçante. Des chaises berçantes dans ma vie, j'en ai plein ma galerie ici et j'en ai une exceptionnelle au chalet que j'adore. La chaise berçante, la citation ressemble à quelque chose comme ça, là, puis je la trouverai. C'est comme si se bercer dans une chaise berçante, c'est le fun, là. C'est comme bercer nos idées, lire des citations, avoir donc bien plein d'intentions. Mais la chaise berçante amène nulle part. Elle reste sur la galerie. Elle va pas loin. Elle fait Fait que la chaise berçante, c'est mon image. C'est mon image parce que à chaque fois que je rumine une idée, que je rumine un projet, que j'avance dans l'idée, que je recule, que j'avance, que je recule, ben tabarouette, faut que je sorte de cette chaise berçante-là parce que ça me mènera jamais nulle part. Sweet fuck all, nulle part. Fait que l'image de la chaise berçante, ça représente vraiment ce qui m'a permis de lui dire la semaine d'après, « Hey, j'ai trouvé. J'ai trouvé, moi, ce qui me parle, c'est les chaises berçantes que j'accumule puis que je ramasse dans les poubelles.
J'en accumule, j'en accumule, j'en accumule. Elles sont brisées, elles sont avec de tomber, mais mon Dieu que j'aime ça m'asseoir là-dedans, tu sais, c'est le fun, c'est confortable, mais je réalise que ça mène nulle part. Je me suis même acheté de la peinture l'année passée pour peinturer la belle grosse au chalet parce qu'elle est donc bien belle, c'est donc bien le fun d'être là-dedans, mais ça mène nulle part. Fac, l'image est dans mon OneNote, l'image est dans ma tête, l'image est souvent sur ma galerie. Puis ce que j'ai trouvé chouette là-dedans, quand je lui ai dit ça, c'est elle a aimé l'idée. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir réalisé l'exercice qu'elle m'avait demandé. Puis je me dit, ben peut-être aujourd'hui, je peux vous la suggérer. Je sais pas si ça va vous tenter de le faire. Mais trouvez-vous une image qui vous parle, puis qui vous inspire à passer à l'action. Fait que c'est quoi qu'est-ce qui vous break? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui était dans votre jeunesse que vous aviez comme idée, comme projet, que vous avez mis de côté d'une pochette? Ce qui m'amène à pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que présentement, c'est mon fils qui est dans cette situation-là et c'est pas la première fois. Puis aujourd'hui, ben, il va pas bien parce qu'en plus de me répondre je sais pas, je sais pas, je sais pas, ben il y a la gastro. Fait que c'est pas une belle journée, c'est une journée de merde. Puis cette année, j'ai décidé de rien faire à sa place, mais d'être présente pour lui. Donc, je lâche un petit coup de fil de temps en temps, je continue de lui dire que j'existe, que je l'aime, que j'ai foi en lui. Puis à l'image de ma chaise berçante, je me disais, qu'est-ce qui pourrait être le déclic pour un jeune garçon, puis je veux dire, Dieu seul sait que mon fils n'est pas le seul jeune garçon qui présentement se cherche dans la situation qu'on est là. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'éveiller à se chercher, justement. Puis je suis venue voir dans son garde-robe parce que dans tout ce qui s'est passé, il y a quand même eu beaucoup de moments où est-ce que Mathieu revenait dans sa chambre, revenait dans son garde-robe, partait ou rapportait des choses ici et là. Puis je m'aperçois que il a laissé ici des choses qui lui tiennent à cœur. Des images ou des projets ou des collections de choses qu'il aime, qui le passionnent. Puis peut-être qu'il est temps de dépoussiérer ça, puis de redécouvrir à quel point cette passion-là peut l'amener ailleurs. Je vous ai parlé de l'exercice de la chaise berçante, de l'exercice de vous trouver une image ou une citation. Je vous ose de mon gars au travers de ça. Fait que dans l'ordre, dans le désordre, je suis pas une thérapeute très organisée. Puis en fait, je suis pas une thérapeute, mais j'adore jouer à partager, inspirer. Fait que je vous ramène à mon ergothérapeute qui m'avait suggéré de trouver une image. Et la semaine d'après, quand on a jasé de ça, elle dit ben, l'exercice qui suit, ça va être de te trouver un projet, de te mettre en action. Je veux que tu te trouves quelque chose de créatif à faire dans ta journée, dans tes semaines. Je veux que tu mettes de la création dans ta vie. Un projet créatif, quel qu'il soit. Fait que là, dans votre tête, peut-être que ça va allumer plein d'idées. La création n'a pas ben de limite. Hein. Ça peut être dans votre cuisine, ça peut être dans votre chambre, ça peut être une feuille de papier, ça peut être dehors, ça peut être dans la mécanique, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans le champ. De la création, il y en a partout. Mathieu a dans sa chambre une collection de speakers quand même assez impressionnant. Et il a toujours aimé la musique. Mathieu aime écouter les paroles de musique et il aime partager les sentiments et ses émotions par la musique, par les vidéos. C'est un peu sa façon peut-être de s'exprimer puis de dire quand il y a de la douleur, comment il se sent par la parole des autres.
Fait que ce matin, je dépoussière ça. Je dépoussière ça pour qu'il soit accessible. Dépoussiérer des choses dans votre vie, ça peut vous ramener à l'essence même de ce qui vous faisait vibrer, ce qui vous donne peut-être une passion créative à remettre dans votre vie. Ma passion créative, mon projet créatif, à l'été 2020, ça l'a été de me faire un jardin dans ma montagne de roches. Maudit beau projet. Des belles idées Pinterest, tu sais. Un jardin dans la montagne. Ça n'a pas été sans embûches. Ça a été assez particulier de voir la quantité de roches, premièrement, qu'il y a dans une montagne de roches. À des journées à tasser des roches, il y en a eu une puis un autre. Mais cette création-là m'a amené à passer à l'action, à prendre de l'air, à me vider la tête. Parce que quand tu tasses des roches, tu fais attention à tes doigts, tu réfléchis pas trop. Fait que par la bande, c'est un peu une forme de méditation. Pour ceux qui ont encore peur de la méditation, dites-vous que c'est pas grand-chose d'autre que de vider la tête à faire quelque chose de très simple. On va le dire de même, ça fait moins peur. Fait que la création du jardin a été très, très, très méditatif pour moi. Ça m'a donné de l'air, ça m'a enlevé des tracas de la tête, ça m'a inspiré à faire quelque chose de mes deux mains, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Mais ça, là, ça se passe pas en 3 clics puis que ça va mieux la semaine d'après parce que là, on se parle puis on est au printemps 2022, 2 ans plus tard. Puis, j'avais des gros projets en fin de semaine. Je me suis acheté des arbres fruitiers. Donc, la poursuite de ce projet créatif-là m'a apporté à acheter 9 arbres fruitiers. Puis ça s'est adonné que il a fallu que je les plante toute seule parce que mon conjoint était sur le cul, malade. Planter 9 arbres fruitiers toute seule, dans la montagne, n'a pas été un projet facile. Ça avait de l'air facile comme ça. Hey, j'achète des arbres, je vais les chercher, je les ramène, les plantes. Vite, vite de même. Hein? Puis en plus, quand tu te ramasses toute seule à les planter, tu te dis, je vais être capable, c'est correct, gna 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 gna. Fait qu'on continue à ruminer ces maudites affaires-là. Puis à un moment donné, je dis, là, ça fera, là. Pelle, plante, mettre de la terre, puis suis les consignes, ça devrait marcher. Puis j'avais lu une citation hyper intéressante qui disait quand tu as la force de faire quelque chose, de planter un arbre fruitier, genre, sans savoir si tu vas pouvoir goûter aux fruits un jour, c'est ça, dans le fond, juste s'abandonner à la création, s'abandonner au profit, s'abandonner à qu'est-ce que ça va me donner comme résultante, qu'est-ce que je vais avoir en retour. Écoute, les branches, là, ils devaient être grosses de même, puis je pense que ça, c'est la moyenne des arbres que j'ai plantés qui sont grosses de même. Fait que si j'ai 8 feuilles cette année, je suis contente. J'ai 50 ans. En quelle année je vais manger une pomme de ça? Peut-être que j'y goûterai jamais. Peut-être que je vais y goûter. J'en ai aucune idée. Puis c'est pas important. J'ai planté des arbres dans ma forêt, toute seule, comme une grande. À un moment donné, j'ai eu besoin d'aide.
mon conjoint m'a dit, va chercher le tracteur, puis il va t'aider. Puis j'étais comme, mais j'ai jamais conduit le tracteur, utilisé la pelle, j'ai aucune idée, il y a plein de petits bras là-dessus. Puis il dit, écoute, vas-y, va le chercher, tu peux pas le briser ben ben, il se passera rien ben ben. Bon, fait qu'avec ça en tête, j'ai décidé d'aller chercher le tracteur, tourner la clé comme on tourne la clé d'un char, puis m'en venir avec le tracteur, parce qu'il n'y a rien qu'une pédale, tu sais, avance, recule, pas bien compliqué ça non plus. Mais j'ai craqué, je suis venue les yeux pleins d'eau au moment où est-ce que j'étais assis à essayer de mettre les piliers pour utiliser la pelle de chaque bord, là, les espèces de petits jacks chaque côté. Puis quand je suis venue pour utiliser la pelle, qu'il faut qu'il monte, qu'il descende, qu'il rouvre le petit doigt en dessous, puis que je veux aller plus loin, je veux ramener, je veux tasser, j'ai craqué. J'ai craqué. Puis je suis venue les yeux pleins d'eau parce que c'était compliqué à comprendre, puis je n'ai pas cette facilité-là d'utiliser des choses et de comprendre qu'est-ce que ça fait en 3 clics. Puis, mon conjoint s'est mis à rire en disant, prends ton temps, prends juste ton temps. Il a essayé de me l'expliquer, puis là, j'étais comme, arrête de parler, je peux pas écouter, essayer de comprendre, puis essayer de manipuler. Mon cerveau, il est pas fait comme ça marche pas. Fait qu'on n'est pas fait toutes pareilles. Il y en a qu'on peut écouter par le biais d'un professeur, il y en a on peut apprendre en lisant, on peut apprendre en lisant le mode d'emploi. Ben moi, faut que je l'essaye, faut que j'y touche, faut que je me calme, faut que je comprenne puis que je fasse des liens dans ma tête. C'est plus difficile. Puis au final, des fois, j'étais comme, j'arrive à faire le move, mais de façon juste instinctive. Puis la fois d'après, quand il faut que je le fasse rapidement, demande-moi pas s'il faut que je tasse à gauche, je tasse à droite, que je fasse ci ou que je fasse ça. Je peux pas te l'expliquer. À un moment donné, c'est instinctif parce que j'ai essayé. L'instinct. L'instinct. J'haïs ça quand c'est trop long. Je suis à 22 minutes. Puis j'aime pas ça, vous parler trop longtemps. Parce que je le sais que moi, j'ai même pas la patience d'écouter du 10-15 minutes. Fait que je vais arrêter ça là. J'espère que ça va vous avoir inspiré à trouver peut-être une petite phrase qui vous parle pour vous mettre en action, pour trouver l'inspiration qui va vous satisfaire à avancer un petit peu. Dans le pire des cas, la chaise berçante est toujours là. Si elle peut vous inspirer, tant mieux. Trouvez-vous un projet créatif pour utiliser vos mains. Vos mains vont vous rapporter à l'essentiel. Vous allez travailler avec votre cœur. Puis avancez. Avancez avec l'instinct. L'action, le mouvement, le projet créatif, quel qu'il soit. Dans le pire des cas, allez dans la cuisine, faites-vous des muffins. Inventez-vous quelque chose de cute à mettre dessus ou dedans, une nouvelle épice à essayer. Peu importe ce que vous allez trouver de créatif à faire, ça va être beau, ça va être bon, puis ça va faire du bien. J'espère un jour pouvoir faire partie du déclic de certaines personnes qui vont avancer. J'espère vous recroiser puis vous entendre dire ça m'a fait du bien, ça m'a fait clic, puis je suis passée à l'action. Au revoir.